On a ainsi, avec l'espace euclidien E', qui est de dimension n-1, et avec C1 et C-1, qui sont des convexes fermés non vides de E', et avec la variable aléatoire grand X', des entités auxquelles on pourrait appliquer l'hypothèse de récurrence. On rappelle que X' est le projeté orthogonal de notre vecteur aléatoire grand X sur E'. Et dans la question 21, on nous demande de montrer cette relation-là qui a un fort R de formule des probabilités totales. Étant donné que l'événement X appartient à C et la réunion disjointe de cet événement-là et de celui-là, on a alors cette relation-là. Et maintenant, il faut être propre pour, à partir de cela, arriver à la relation souhaitée. Demander que grand X appartienne à C et que epsilon n égale 1 équivaut à demander que X' appartienne à C1 et que epsilon n égale 1. Et de même avec cet événement-là. Or, X' est une variable aléatoire qui est fonction de epsilon 1, epsilon 2, epsilon n-1. Et comme les variables aléatoires epsilon 1, epsilon 2, epsilon n sont mutuellement indépendantes, on en déduit que cet événement-là et celui-là sont indépendants, ce qui nous permet alors de justifier cette relation-là. Maintenant ici, étant donné notre vecteur aléatoire grand X, on lui associe ensuite le vecteur aléatoire grand X', et maintenant on considère le vecteur aléatoire grand Y indice t, qui est le projeté de X' sur Ct. Et dans la question 22, on nous demande de montrer cette inégalité-là, qui est évidente si on montrait que ce vecteur-là est un vecteur de C. Or, comme Y indice epsilon n appartient à C indice epsilon n, on peut dire que Y indice epsilon n plus epsilon n en appartient à C. Et de même, ce vecteur-là appartient également à C. Et comme C est convexe, on en déduit que ce vecteur-là est un vecteur de C, ce qui justifie l'inégalité de la question 22. Maintenant, dans la question 23, il faut faire disparaître le vecteur grand X et faire apparaître le vecteur X'. Par conséquent, on va utiliser cette relation-là entre X et X'. Et en remplaçant alors le vecteur X par X' plus epsilon n en, on obtient alors cette expression-là de ce vecteur-là. Et on va maintenant considérer le carré de sa norme. Et on aimerait que le carré de sa norme soit égal à cette quantité-là. Ce qui suppose que l'on a ici une somme de deux vecteurs orthogonaux. Et c'est bien le cas car on a ici un vecteur de E' et ici un vecteur collinéaire à En. Et comme epsilon n ne vaut que 1 ou moins 1, la norme au carré de ce vecteur-là est bien égale à cela. La question 23 est donc démontrée. On nous demande ensuite de montrer cette inégalité-là et pour cela, on aimerait montrer que cette quantité-là est inférieure ou égale à celle-là. Et pour cela, on aimerait pouvoir dire que cette application-là est une application convexe sur E. Or, étant donné l'inégalité triangulaire, dans tout espace vectoriel normé, l'application norme est convexe. On peut donc écrire cela. Maintenant, étant donné que l'application qui a t associe t carré est croissante sur 0 fermé plus infini, on peut élever au carré cette inégalité-là. Et maintenant, pour conclure à la convexité de cette application-là, il suffit de dire que l'application qui a t associe t carré est une fonction convexe sur R. Et vu que ceci n'est rien d'autre par définition que cela, et de même pour cela, on a donc démontré cette inégalité-là qui permet de relier la distance de x à c à la distance de x' à c de epsilon n et à la distance de x' à c de moins epsilon n.